Comment mesure-t-on le chômage? En France, deux institutions mesurent le chômage, l'INSEE et le Pôle emploi. L'INSEE réalise une enquête trimestrielle auprès de 108 000 personnes de 15 ans ou plus, réparties dans 57 000 ménages. D'après l'enquête du troisième trimestre 2012, environ 40 millions de personnes sont en âge de travailler, elles ont entre 15 et 64 ans. 28,4 millions travaillent, ne serait-ce qu'une heure, au cours d'une semaine de référence, ou sont au chômage. C'est la population active. Pour mesurer le chômage, l'INSEE applique les critères du BIT, Bureau international du travail. Ces critères sont communs à tous les pays et permettent ainsi d'effectuer des comparaisons entre pays. Est considérée comme chômeur une personne qui n'a pas travaillé du tout durant la semaine de référence, est disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours, a cherché activement un emploi dans le mois précédent. En France métropolitaine, 2,8 millions de personnes sont considérées comme chômeuses au sens de l'INSEE, soit 9,9% de la population active. Cependant, ce chiffre ne comprend pas les personnes qui sont à temps partiel et qui souhaiteraient augmenter leur nombre d'heures. 1,3 million de personnes. On parle de sous-emploi. De plus, 830 000 personnes qui souhaitent travailler sont considérées comme inactives car elles ne répondent pas aux critères de disponibilité ou de recherche active d'emploi. On parle alors du halo du chômage. La deuxième source de mesure du chômage est Pôle emploi, car il publie son nombre de demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois. Pôle emploi distingue différentes catégories de demandeurs d'emploi. Les personnes sans emploi durant le mois de référence et qui recherchent un emploi, soit 3,1 millions de personnes en novembre 2012. Il ne prend pas en compte le critère de disponibilité sous les 15 jours. Les temps partiels de courte durée, moins de 78 heures, en recherche d'emploi. Et les temps partiels de longue durée, plus de 78 heures, en recherche d'emploi. Si l'on additionne ces trois catégories, on dénombre environ 4,5 millions de demandeurs d'emploi. Cependant, Pôle emploi n'est pas en mesure de calculer un taux de chômage car il n'a pas accès aux données relatives à la population active. Les données entre Pôle emploi et l'INSEE sont relativement similaires, mais les catégories ne sont pas les mêmes. Les médias et les politiques utilisent ainsi les catégories et les chiffres qui les arrangent en fonction de leur argumentation.